I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. Indeed, a sacred heritage to be revered and cherished. En fait, un noble héritage à chérir. In Gothenburg, Sweden, Dans le centre-ville de Göteborg, en Suède, il y a un magnifique boulevard bordé de beaux arbres. one day I saw Un jour, j'ai vu un trou dans l'un des troncs. trees. So I curiously looked Et en regardant par curiosité à l'intérieur, saw that the tree was j'ai constaté que l'arbre était entièrement creux. hollow, yes, Creux, certainement, empty. mais pas vide. It was filled with all sorts. Il était rempli de toutes sortes de détritus. I was surprised J'étais étonné to stand. que l'arbre puisse encore tenir debout. J'ai donc levé les yeux Wide steel belt et j'ai vu qu'un large cerclage métallique entourait la partie supérieure du tronc. attached to the belt, Des câbles en acier steel wire. étaient fixés au cerclage They in turn et solidement attachés au bâtiment voisin. the buildings. From a distance, De loin, it looked like the other trees. il ressemblait aux autres arbres. It was only when Ce they n'était were inside qu'en regardant à l'intérieur that one could detect, qu'on s'apercevait qu'il était creux, instead of having a au lieu solid, d'avoir un tronc solide et fort. many years earlier, La fragilisation du tronc avait débuté petit à petit, de nombreuses années auparavant. and a little bit there. It did not happen overnight. Cela ne s'était pas produit du jour au lendemain. Just like Cependant, a sapling tree tout comme un jeune arbre grandit petit à petit into a sturdy, jusqu'à devenir robuste so can we et vigoureux, nous aussi, by step nous pouvons progresser étape par étape solid et augmenter notre capacité de nous tenir fermes et bien remplis à l'intérieur, à la différence de l'arbre creux. the healing atonement of Jesus C'est grâce au pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ we may have the que nous pouvons obtenir la force stand tall de nous tenir droit et fort et d'avoir l'âme remplie de lumière, de compréhension, de joie et d'amour. joy and love. His invitation is extended Car il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. and he denieth none. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. His promise is, come unto me, Il nous all promet, that labor. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Yoke upon you and Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » of this rest Joseph S. Smith a dit au sujet de ce repos, je cite, my mind it means « À mon avis, cela signifie entrer dans la connaissance et l'amour de Dieu, having faith in him ayant foi en son dessein and in his plan et en son plan, to such an extent au point que nous savons que nous sommes sur le bon chemin, and that we're not hunting et que nous ne recherchons anything else. pas autre chose. We are not disturbed Ne sommes pas by emportés every wind of à tout vent de doctrine, or by the cunning and par la tromperie des hommes, who lie in wait to par leur ruse dans les moyens de séduction. know of the doctrine that Nous savons que la doctrine est de Dieu and we do not ask any et nous ne questions posons aucune question à qui que ce soit à son They sujet. are welcome to their Qu'ils gardent leurs opinions, ideas leurs idées et leurs erreurs, si cela leur chante. that degree of Celui qui est arrivé à un tel degré de foi en Dieu, all doubt and fear have been que tout doute et toute crainte ont été chassés de lui, est entré dans le repos de Dieu. Fin de citation. rest unto our souls in Trouver du repos pour notre âme signifie avoir la paix de l'esprit et du cœur, qui provient de la connaissance de la doctrine du Christ et de sa mise en pratique become Christ par le service et l'aide que nous pouvons apporter aux autres en devenant les mains du Christ. faith in Jesus Christ La foi en Jésus-Christ et la mise en pratique de ses enseignements nous donnent une espérance ferme qui devient une ancre solide pour notre âme. we can become Nous pouvons devenir fermes et constants. we can have lasting Nous pouvons avoir une paix intérieure durable. entry into the rest Nous pouvons entrer dans le repos du Seigneur. if we turn away from Mais si nous nous détournons de la lumière et de la vérité, comme pour l'arbre, un sentiment de vide envahira les recoins les plus secrets de notre âme our souls and we even et nous risquons sans doute même de combler ce vide en recherchant
des valeurs éphémères. Compte tenu de notre vie en tant qu'enfant d'esprit dans la vie prémortelle et de l'immortalité dans l'au-delà, cette vie terrestre n'est vraiment qu'un très court instant. Cependant, ce jour est un jour d'épreuve, mais c'est aussi un jour plein de possibilités lorsque nous choisissons de suivre son invitation à ne pas prodiguer les jours de notre épreuve. Les pensées que nous entretenons dans notre esprit, les sentiments que nous nourrissons dans notre cœur et les actes que nous choisissons de faire auront tous des conséquences déterminantes sur notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Une bonne habitude, c'est de faire le point chaque jour pour continuer à voir les choses dans le contexte de l'éternité lorsque nous décidons et agissons, particulièrement si nous avons une certaine tendance à reporter au lendemain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. En chemin, l'Esprit nous aide dans nos choix grâce à son influence constante. Mais si nous choisissons d'agir en contradiction avec la lumière et la compréhension qui nous sont données, nous aurons mauvaise conscience, ce qui n'est évidemment pas agréable. Mais une mauvaise conscience est aussi une bénédiction, car elle nous rappelle immédiatement qu'il est temps de nous repentir. Lorsque nous sommes humbles et que nous avons le désir de bien faire, nous sommes vivement désireux de changer d'attitude, alors que les orgueilleux et celui qui cherche à se faire sa propre loi laisseront Satan les mener par le cou avec une corde de lin jusqu'à ce qu'il les lie à jamais avec ses fortes cordes, à moins que l'esprit de repentir pénètre en leur cœur. Suivre les mauvaises influences n'apporte jamais de sentiment de paix, tout simplement parce que la paix est un don de Dieu et ne nous est donnée que par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Dans nos actions quotidiennes, ce sont souvent les choses petites et simples qui ont des conséquences durables. Ce que nous disons, ce que nous faisons et la façon dont nous décidons de réagir auront une influence non seulement sur nous, mais aussi sur notre entourage. Nous pouvons construire ou nous pouvons détruire. Une histoire qu'on raconte au sujet de ma grand-mère paternelle en est un exemple simple et positif. Elle avait envoyé un de ses jeunes enfants acheter des œufs. L'enfant à qui elle avait fait confiance était probablement rentré en marchant gaiement jusqu'à la maison. Mais la plupart des œufs étaient cassés quand il était arrivé. Une amie de la famille qui était présente avait conseillé à ma grand-mère de réprimander l'enfant pour sa mauvaise conduite. Au lieu de cela, grand-mère avait répondu avec calme et sagesse, « Non, cela ne réparera pas les œufs. Nous allons simplement utiliser ce que nous pouvons et nous allons faire des crêpes que nous pourrons manger tous ensemble. » Lorsque nous apprenons à traiter les choses petites et simples de la vie de tous les jours de façon sage et inspirée, il en découle une influence positive qui affermit l'harmonie dans notre âme et édifie et fortifie ceux qui nous entourent. Et il en est ainsi parce que tout ce qui nous invite à faire le bien est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. L'arbre creux dont je vous ai parlé n'est plus debout depuis longtemps. Des jeunes ont mis des pétards dans son tronc et l'arbre a pris feu. On ne pouvait pas le sauver, on a dû l'abattre. Prenons garde aux choses, petites ou grandes, qui détruisent de l'intérieur. Elles peuvent avoir un effet explosif et causer la mort spirituelle. Concentrons-nous plutôt sur ce qui apporte une paix durable à notre esprit et à notre cœur. Alors notre assurance sera grande dans la présence de Dieu. La promesse d'entrer dans le repos du Seigneur, de recevoir le don de la paix, a beaucoup plus de valeur qu'une satisfaction temporaire et matérielle. C'est un don du ciel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il a le pouvoir de guérir et de fortifier l'âme
il est Jésus-Christ, dont je témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.